Voilà, bonjour les frères à tous les prédicateurs, tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés. Et merci de m'avoir permis ce matin de pouvoir apporter une parole qui vient bien sûr, qui va essayer de nous aider à chacun de nous dans notre façon de vivre avec Dieu et pour Dieu. Alors, je lis tout simplement ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Donc, je voudrais faire une lecture avec vous. Et je lis, excusez-moi un peu ma voix parce qu'il y a quelques jours que j'ai la gorge qui me fait mal, mais donc on va essayer de se faire entendre. Que Dieu soit béni. Je lis avec vous. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous enduis pas en tentation. Et ensuite, je continue la lecture parce que c'est très important, c'est le sujet de la lecture qu'il y a surtout dessous, parce qu'il y a prié, et il y a aussi ce mot de la part de Jésus, il leur dit encore. Donc, eux ont demandé, enseigne-nous à prier, mais Jésus ajoute quelque chose de plus dans ce qu'ils n'ont pas demandé. Comme s'il dirait, attendez, il n'y a pas que prier, hein. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas que prier. Et j'ai lu cette parabole, je la lis avec vous, et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison ou de sa maison, cet homme lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il donnerait tout ce dont il a besoin. Donc déjà, je voudrais vous dire ce mot-là, c'est que la parabole qui est donnée dessous ici, après la prière, qui continue dans la prière, qui fait partie de la vie de prière, c'est une parabole d'un exemple de païens, en réalité, d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et il prend ces exemples, souvent le Seigneur le fait souvent ça, hein. Le juge unique, par exemple, hein, qui n'avait d'égard de personne. Mais il les montre que la méchanceté des gens, on y trouve parfois, dans les gens, dans les païens, un certain équilibre que Dieu veut surtout qu'il soit plus dans le système chrétien. Parce qu'il ne faudrait pas que les païens soient plus gentils que nous, frères et sœurs. Hein, il ne faudrait pas que les païens soient plus serviables que nous. Il ne faudrait pas que les païens soient plus attentionnés que nous et que nous nous réfugions simplement, nous, en disant, Seigneur, nous on prie, enseigne-nous à prier. Oui, mais voilà, il y a quelque chose de plus. Et cette parabole concerne, en réalité, une histoire de païen. Mais le Seigneur va changer avec ces mots maintenant, et il dit, et moi, verset 9, et moi je vous dis. Vous voyez, donc, et moi je vous dis, ça veut dire, eux c'est eux, ça c'est des païens, mais moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent? Voilà, donc merci Seigneur pour cette lecture. Vous savez, si j'aurais pu intituler mon message ici, c'est tout simplement, le sujet du message, c'est aimer. C'est aimer parce que nous avons été aimés. Et dans la démonstration de la création de Dieu, Dieu nous montre que ce qu'il est lui-même, j'ai donné presque un titre à mon message. Je ne donne pas beaucoup de titres à mes messages parce que je veux permettre à Dieu d'aller où il veut. Hein. Mais j'ai donné un titre, l'évangile du repos. L'évangile du repos, et j'ai mis ce mot, donner sans retour.
donner sans retour. Et je crois, frères et sœurs, que pour moi et pour vous, c'est une arme efficace contre tout ce qui peut arriver dans notre vie chrétienne, surtout quand nous nous efforçons de faire quelque chose pour quelqu'un et que nous nous attendons à un retour. Mais ce n'est pas la nature de Dieu. Vous voyez, cet amour n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, nous la voyons dans sa création. Ce qu'il est Dieu lui-même, nous le voyons dans ce qu'il a créé. Et je me suis rendu compte que dans tout ce qu'il a créé, Dieu, le soleil, les étoiles, les arbres, la mer, dans toute sa création, tout ce que Dieu a créé donne et ne reçoit rien. Donc on s'en aperçut par rapport au soleil, plutôt que les hommes font plus de mal avec la couche d'ozone parmi ce que Dieu a créé que ce qu'ils ont donné. Ils font du mal, mais Dieu donne. Dieu a donné de la chaleur. Il a créé les étoiles éclairent le soir, la lune éclaire le soir. Tout ce que Dieu a créé a pour sens de donner. Les arbres, par exemple, tous les arbres fruitiers, je vous donne un exemple, par exemple un pommier, à la saison des pommes, si un enfant se penche peut prendre une pomme et il casse une branche, vous ne verrez aucune vengeance du pommier. L'année qui vient après, sur cette branche qui sera cassée, peut-être il n'y aura pas des pommes, mais sur les autres, il y en aura toujours. Ça veut dire qu'il n'y a aucun état de vengeance. Le pommier a été créé pour donner. Les arbres ont été créés pour donner. Et on voit carrément ici la nature de Dieu. La mer a été créée pour donner. Elle donne de tout ce qu'elle a à l'intérieur, ses poissons, ses crustacés, toute sa richesse. Et qu'est-ce qu'on donne à la mer? Eh bien, tout simplement de la pollution. Et la mer essaie de se défendre elle-même. Elle ne se venge pas. Elle essaie de se défendre et elle continue à donner de ses poissons. Et si je vous dis ça, c'est parce que la nature de Dieu, c'est ce que Dieu a fait quand il nous a sauvés à nous. Il nous a, en un mot, quand il nous a sauvés, quand il est venu nous chercher là où nous étions, il nous a recréés, il a créé en nous ce qui est appelé une nouvelle création, une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout ce que Dieu a créé en nous, en réalité, ce ne sont pas de nos qualités à nous, mais de ses qualités à lui, de ses attributs à lui, du Christ lui-même, du Fils de Dieu lui-même. Tout ce qu'a été le Seigneur, il a voulu le mettre en nous. Et même dans cette création, cette nouvelle création qu'il a fait en nous, il a créé aussi des bonnes œuvres. Il a préparé de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Et nous nous rendons compte que les ministères qui ont été donnés à l'Église. Vous voyez, donc Dieu a donné, Dieu donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et c'est pour cela que je me disais, ça c'est l'évangile du repos, de la tranquillité. Parce que si nous vivons dans ce sens-là, nous ne serons pas déçus quand quelqu'un, au lieu de nous faire du bien parce que nous lui en faisons du bien, nous a fait du mal. Eh bien, Dieu ne reçoit que par les gens du mal. Ce sont ces créatures qui lui font du mal. Alors, les ministères ont été donnés à l'Église. L'Église a été donnée au monde. L'Église, c'est un don pour le monde. Il est le sel de la terre, la lumière du monde. Vous voyez, l'Église est donnée au monde. Et nous avons reçu des bonnes œuvres afin que nous puissions les vivre et pour donner tranquillité. J'ai remarqué que parfois, on peut avoir un jugement sur certains frères. Je dois vous donner un exemple. Si j'interroge quelqu'un et je dis à cette personne, en parlant d'un frère, et si je dis, qu'est-ce que tu en penses, ce frère, on parle de lui, et pourtant, même si ce frère, je vous donne un exemple, sur 10 personnes, il a fait du bien à 9, mais il m'a oublié à moi. Il m'a oublié, je me prends un exemple, comme ça, vous serez tranquille. Où il nous a oubliés à nous. Voilà. Mais on lui demande son opinion. Qu'est-ce que tu en penses de ce frère? Il va juger par rapport au bien qu'on lui a fait à lui. Par exemple, si, bon, ça va, mais pas trop, quoi. Hein, c'est pas. Mais il oublie, lui, que ce frère a fait du bien à 9 personnes. À 9. Mais comme il n'a pas fait du bien à lui, il est jugé par rapport à lui-même. Les 9 ne comptent pas. On dirait que ces 9-là à qui il fait du bien, il ne s'en souvient pas. Ce qui l'intéresse, c'est le bien qu'on lui fait à lui-même. C'est pour vous démontrer quelle nature nous aurons.
Donc il y aura un jugement contre ce frère que ce n'est pas trop un bon frère par rapport à ce qu'à lui, on l'a oublié. Maintenant, le contraire. Si ce frère a fait du bien à ce frère à qui on questionne, et on lui dit, qu'est-ce que tu en penses de ce frère? Et justement, il vient de lui faire du bien. Mais il y a des témoignages qui sont donnés que sur les 10, il y en a 9 qui se plaignent. Parce que pour eux, jamais ce frère n'a levé le petit doigt. Mais voilà l'opinion de celui qui a reçu le bien. Ah, c'était un très bon frère. C'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Donc notre opinion dépend par rapport à nous-mêmes. Et je voudrais vous dire quelque chose que je ressens dans mon cœur. Quand on fait du bien à soi ou du mal, ce ne sera jamais la preuve réelle que nous appartenons au corps. Quand on juge quelqu'un par rapport au bien ou au mal qu'on nous fait à nous-mêmes. Parce que c'est à nous. Le Seigneur n'a pas dit que ce soit à nous. Mais si quelqu'un, on lui fait du mal, et qui n'est pas, que c'est pas à nous, mais ça appartient au corps, et quand nous ressentons la douleur à qui on a fait du mal, et que c'est nous qui répondons, aïe, ça m'a fait du mal, et quand on fait du bien à quelqu'un d'autre, et que nous pouvons nous réjouir, comme dit la parole de Dieu, de pleurer avec celui qui pleure, et de se réjouir avec celui qui se réjouit, et que nous ressentons autant de joie que ce frère reçoit parce qu'il a été béni, là, frères et sœurs, je le dis, c'est réellement une preuve que nous appartenons au corps. Appartenir et une preuve que nous appartenons au corps ne sera jamais par rapport au bien ou au mal qu'on nous fait à nous, mais par rapport aux autres. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous rendons compte que nous avons la nature de Jésus. Paul a souligné une parole dans les Actes des Apôtres, se rappelant une parole du Christ. Il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, c'est vrai que la véritable joie, elle est plus importante quand on donne, mais voilà. Pourquoi elle est plus importante quand on donne et autant de joie? Parce qu'on aime bien offrir à quelqu'un qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on a plus de joie à lui donner qu'à recevoir. On est capable, quand on aime quelqu'un, et vous allez le comprendre bientôt dans le mois prochain qui arrive ici par Noël, pour les cadeaux qu'on peut faire à certaines personnes. Et si c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, on va faire le maximum, même si certains arrivent même à faire des crédits parfois, pour faire plaisir à ceux qu'ils aiment, parce qu'ils veulent la racheter, ceux qu'ils aiment. On est capable de se priver, on est capable de se priver nous-mêmes pour pouvoir donner à ce qu'on aime. Donc on se rend compte que quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et comme Dieu nous a créés, et nous appartenons à ce Dieu, Dieu a mis des qualités en nous, et c'était une qualité extraordinaire qu'on peut donner. Et remarquez, je le disais dans une réunion, que quand on va acheter quelque chose pour quelqu'un que nous aimons sur les maris et femmes, et qu'on voit un jouet ou quelque chose que notre petit-fils ou nos fils voulaient, quand on regarde le prix, si les deux que nous sommes en plus mari et femme, quand on voit ce jouet, même s'il a plein pot, à plein tarif, on dit mais c'est pas cher. Vous voyez, c'est pas cher. Parce que quand on aime, en un mot, c'est pas cher. Quand on aime, c'est pas cher. Mais quand on n'aime pas trop, si le cadeau, même il serait à 50% de réduction, mais c'est que c'est une question d'amour. Si le cadeau est pour quelqu'un où on n'a pas le même amour, eh bien, le prix change, on dit mais c'est cher. Pourtant, il y a 50% de réduction. Donc on se rend compte, frères et sœurs, je dis ça parce que c'est une grande vérité, que quand on aime, c'est pas cher. Et quand on aime, on peut faire des exploits. J'ai lu les exploits. Vous savez, quand je lis les exploits de David, quand il parle Saül et qu'il dit, ton serviteur ira se battre, c'est pas un problème. Mais c'est un enfant. Il le dit, tu es un enfant. Mais il rappelle certaines choses. Oui, mais moi, je garde les brebis de mon père, il dit. Et quand un lion arrive, quand un ours vient, et si un lion happe une brebis, je cours derrière le lion. Je l'arrache de la gueule du lion. Je frappe l'ours, de la patte de l'ours, je l'arrache. Et je me suis posé la question, mais il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se battre avec un ours. Il ne peut pas se battre avec un lion. Il ne peut pas se battre avec un géant. Il est trop petit, c'est un faible. Et même s'il serait un grand, il ne pourrait même pas le faire. Il n'a pas les capacités, il n'a pas la force. Mais qu'est-ce qu'il avait pour arriver à ça? Il aimait.
Et je me suis rendu compte que quand on aime, on est capable de faire des exploits. Oh, n'essayons pas de faire des exploits si on n'aime pas. Trop lourd. Quand le géant arrivera, on va repartir dans le camp de Saül. Pas de problème. Et si un lion vient, on laissera amener la brebis. Il faut d'abord qu'on puisse aimer. J'ai écouté un pasteur des Assemblées de Dieu à qui j'avais demandé, on parlait ensemble, c'était un copain à moi, et il m'avait dit, Xavier, il m'avait dit, si tu aimes une âme, Dieu te la donnera. Si tu en aimes Dieu, si tu as des capacités pour pouvoir aimer autant d'âmes, toutes les âmes que toi tu aimeras, Dieu te les donnera. Donc on se rend compte que tout est dans l'amour. J'étais dans une salle d'attente et il y avait une revue un jour. J'ai ouvert la revue et j'ai vu une photo qui avait une petite fille d'une dizaine d'années, 11 ans, qui portait un enfant derrière son dos de 5-6 ans. Et dessous, il y avait écrit que quelqu'un lui a dit à cette jeune fille, ma fille, c'est un lourd fardeau que tu portes pour ton âge sur ton dos. Et cet enfant lui a répondu, c'était écrit comme ça, monsieur, ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. Vous voyez, quand ce n'est pas un frère, c'est un fardeau. La vie chrétienne est un fardeau. Aimer, c'est un fardeau. Aller aux réunions, c'est un fardeau. Mais quand on aime, on est capable de faire des exploits. On n'a aucune capacité, on est toujours pareil. Ce que nous sommes, nous le sommes. Il n'y a rien d'acquis. C'est pour cela qu'il faut que notre amour soit renouvelé tous les jours. Ce n'est pas un fardeau. C'est mon frère. Donnez. Donnez, voilà ce que le Seigneur nous demande. Donnez. C'est pour cela que la parabole, on se rend compte qu'elle concerne non pas autre chose. Un ami. Un ami qui va trouver un ami qui a des amis. C'est la parabole, hein? C'est des amis qui vont trouver un ami le soir pour lui demander du pain. Mais lui, il n'a pas. Mais lui a un ami. Donc là, on se rend compte que eux, païens, ont des amis. À plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire, tu as des amis. Tu sais pourquoi tu as des amis? Parce que tu as un témoignage, parce que tu es chrétien, parce que Dieu habite dans ton cœur, parce que Jésus vit en toi. Tu as beaucoup d'amis parce que tu es gentil. Tu es gentil. Vous savez, le Seigneur a dit que les païens sont capables de faire certaines choses que certains chrétiens sont fiers de faire. Vous savez ce qu'ils font? Ils aiment ceux qui les aiment. Ils font des services et ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Il dit, pour ça, il dit Jésus, mais tu n'as pas besoin d'attraper les chrétiens ni de parler en langue. Les païens le font. Non, ça, c'est des œuvres de païens que les païens sont capables de faire. Nous, nous sommes capables d'avoir des amis à n'importe quelle heure. Pourquoi? Parce que je suis un Superman, un Spiderman. Il n'y a pas de Spiderman chez nous. Il n'y a pas de Superman. Il y a des hommes et des femmes qui sont conscients de leur faiblesse et qu'ils ont besoin tous les jours d'aller puiser chez le Seigneur, de prendre de ce qui est à lui comme la lune, qui d'elle-même ne produit pas de la lumière, mais qui se tient constamment toute la journée devant le soleil, et qui, lorsque le soleil n'y est plus, elle éclaire de ce qu'elle a reçu, elle donne ce qu'elle a reçu, elle donne ce qu'elle est, et c'est de cette façon qu'on peut donner. On ne peut rien donner, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce païen a des amis. À plus forte raison, un chrétien n'a pas d'ennemis. Un chrétien n'a pas. Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous, a dit le Seigneur. Soyons en paix. Si le païen ne veut pas, si l'autre chrétien ne veut pas, et que nous avons fait toutes les démarches, nous ne sommes plus responsables. Mais en un mot, voilà ce que je veux dire. Nous n'avons pas le droit d'avoir des ennemis. Le Seigneur nous l'a enseigné dans la prière, pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être pardonnés. Je disais dernièrement, Zélo, ça les intéresse certains. Ça a deux avantages, on peut prier avec tout le monde, mais il y en a qui rentrent dans Zélo. Et ils rentrent dans Zélo parce qu'ils ne veulent pas parler à certains frères. Et ils ne veulent plus aller dans certaines églises parce qu'il y a des gens avec qui ils ne veulent pas parler. Alors ils préfèrent mieux Zélo. De cette façon, je disais, on peut prier pendant 300 ans sur Zélo. Nous n'aurons jamais rien de Dieu. Il faut que nous apprenions et que dans tous nos rapports mutuels, nous puissions nous revêtir d'humilité. Oui, nous avons besoin de comprendre que si un païen peut faire ces choses-là, à plus forte raison, un chrétien n'a pas d'ennemi.
c'est quelqu'un qui vient nous trouver. Mais lui, il dit, j'ai pas. Mais voilà, j'ai un ami. Voilà ce que dit ce païen. Il connaît quelqu'un qui peut lui donner du pain. Et nous, nous savons que nous connaissons quelqu'un, quand on n'a pas pour donner, qui peut nous donner pour pouvoir donner aux autres. N'oublions pas que pour pouvoir nourrir le peuple qui était devant, le Seigneur fallait qu'il multiplie le pain, qu'on aille le chercher chez lui et qu'on l'apporte au peuple. Et quand il avait apporté au peuple, il n'avait plus rien en la main. Il fallait à nouveau aller vers Jésus pour l'apporter au peuple. Ça, c'est le devoir d'un chrétien. Ne mourrons pas en critiquant. Nous ne mourrons pas sans avoir donné. Donnez et il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. On vous donnera une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Il te sera fait d'une parole de Dieu, comme tu as fait. Alors, quel intérêt pour nous de recevoir cette promesse? Il te sera fait comme tu as fait. Si nous avons fait le bien, si nous avons été chercher des choses à Dieu parce que quelqu'un n'en avait pas, parce que quelqu'un, il savait qu'en venant, il peut venir à n'importe quelle heure, il dit, tu peux venir à n'importe quelle heure, et tu ne me déranges pas, disait ce païen. Et il lui est allé déranger un homme qui n'avait pas d'égard. Mais nous, on peut aller trouver le Seigneur en disant, Seigneur, il y a un frère qui a besoin. Et dans le fond, a pris la réponse du Seigneur. Et moi, je vous dis, demandez. Mais je me suis rendu compte que c'était dans la suite de la parabole. Ça veut dire demander, mais pas forcément pour vous, demandez pour les autres. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que quand on prie pour quelqu'un d'autre, on a plus de foi que pour soi-même. Vous avez remarqué que quand on est malade, nous, on dirait qu'on manque de foi pour nous, et on demande aux gens de prier pour nous. Donc c'est parce qu'on se rend compte que là, réellement, on fait partie des uns des autres. On fait partie de cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelle tranquillité, quel repos, frères et sœurs, de savoir que même si quelqu'un ne nous donne pas, même s'il n'y a pas de retour à ce que nous avons fait, ce n'est pas important. Ce que nous avons fait, c'est notre nature. La preuve que nous appartenons au corps, c'est par rapport non pas au bien ou au mal qu'on nous fait à nous, mais quand on touche un frère, et quand on fait du mal à un frère. Alors, je termine tout simplement en faisant cette lecture que nous avons lue déjà, mais je la rappelle ici. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Toutes ces promesses sont dans le sens, bien sûr qu'on peut prier pour nous, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour nous, mais quand on prie pour les autres, il y a une force qui se dégage, qui nous montre la nature, que Jésus-Christ ne cherchait que notre bien à nous, qu'il ne cherchait que notre intérêt à nous. Nous ressentons qu'il y a une nature qui sort, qui n'était pas la nature d'avant, parce que nous savons rendre œil pour œil, dent pour dent. C'était notre nature. On faisait du bien à quelqu'un qui nous faisait du bien, et même pas parfois. Mais le Seigneur a mis en nous quelque chose qui vient du ciel. On se rend compte qu'on est capable de chercher pour quelqu'un, alors que ce n'était pas pour nous. Quel est parmi vous, dira le Seigneur, le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Au lieu d'un poisson, s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Ça veut dire, comprenez bien que si vous cherchez l'intérêt des autres, vous avez la nature de Dieu, et que même si l'autre un jour ne le fait pas, vous ne serez pas étonné. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait, c'est pour Dieu que vous l'avez fait. Et ce qu'on fait, c'est parce que Dieu a mis notre nature en nous. Alors je bénis Dieu pour cette nature surnaturelle que Dieu a mis dans nos cœurs, qui est de pouvoir faire des exploits comme David, arracher une brebis de la gueule d'un lion, de la patte d'un ours, s'élancer devant un géant, alors que tout un peuple recule. Non, ce n'était pas un grand homme, David, c'était un homme rempli de Dieu. Et celui qui était grand, c'était le Dieu qui était en David. Et n'oublions pas que celui qui est grand en nous, c'est celui qui a vaincu la mort, le péché et les démons. Le Christ ressuscité, nous viendrons, moi et mon Père, et nous habiterons dans ce cœur-là. Que Dieu vous bénisse.